Bonjour les amis voyageurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Voyage à Max. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te parler de la fabuleuse et extraordinaire New York City. Parce que oui, qui n'a jamais rêvé d'aller visiter cette fabuleuse ville? Et tu penses peut-être que c'est beaucoup trop cher pour toi? Non, tu te trompes. Parce que personnellement, je ne suis pas forcément riche. Et comme tu peux le voir, je voyage un peu partout dans le monde pour pas trop cher. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment aller 9 nuits à New York à partir de 600 € par personne. Je vais t'expliquer où aller, quand y aller et comment faire pour payer moins cher. Parce que, comme d'habitude, c'est ce qui est le plus intéressant. En te parlant des vols, le meilleur moment pour réserver tes billets, de tes hôtels, des transports, le plus facile et le plus avantageux, et de la nourriture. Sur ce, à tout de suite après le générique et en ambiance, s'il vous plaît. On y va, on se lâche, on se lâche, on se lâche. Je craque, stop, à tout de suite. Où aller à New York? Eh bien, New York est vraiment gigantesque. Vous avez quand même beaucoup de quartiers. Les deux meilleurs et les deux plus connus sont Brooklyn et Manhattan. Manhattan est pour moi vraiment le meilleur parce que proche de tous les centres d'intérêt les plus intéressants de ce fait. Vous avez Central Park, Empire State Building, Times Square. Vous avez vraiment tout qui est dans ce quartier. C'est aussi le quartier des affaires, donc c'est assez impressionnant de se retrouver dans les rues. On est toujours comme ça, regarder les buildings, etc. Donc pour moi, Manhattan, c'est le meilleur quartier. Ça fait 2 fois que je vais à New York et 2 fois que je prends l'hôtel Pennsylvania. Je vous mets dans la description. Il est vraiment très très bien situé à 5 minutes de Times Square, 10 minutes de l'Empire State Building. Il est juste en face de la gare Pennsylvania si jamais tu arrives de l'aéroport en train. Donc je trouve qu'il est une situation idéale. Maintenant, c'est pas l'hôtel super chic parce que à New York, si tu veux des trucs super chics, c'est super cher. C'est un hôtel normal, mais bon, on y va juste pour dormir, donc c'est propre, c'est suffisant. Le deuxième quartier que je te recommande, c'est Brooklyn. C'est vraiment un quartier charmant, surtout pour ses restaurants, pour ses promenades, avec une magnifique vue sur Manhattan de loin. C'est vraiment un très beau quartier aussi pour loger qui sera peut-être un peu moins cher de ce fait que Manhattan. Quand aller à New York? Eh bien pour moi, les meilleures périodes pour aller à New York, ça reste fin d'année, mais c'est aussi le plus cher pendant la période de Noël. Moi, j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais quand on peut voir ce qu'il y a à New York pour Noël, ça donne vraiment envie. Sinon, les autres meilleures périodes pour aller, c'est février, mars, avril, mai, septembre, octobre. Encore une fois, 2 fois que j'y vais et 2 fois que je vais en septembre, il fait encore 30 degrés et les prix sont abordables et il y a beaucoup moins de touristes qu'en juillet et en août, donc j'adore cette période. Le budget! Les thunes, le plus intéressant, c'est ce qui vous intéresse le plus, j'y viens. Alors au niveau des vols, eh bien pour les vols, il faut toujours réserver de 4 à 6 mois à l'avance, c'est un peu toujours pareil. Par exemple, si moi qui pars toujours au mois de septembre, je réserve 4 à 6 mois à l'avance et il y a vraiment moyen de trouver le billet aller-retour pour 280 €. Oui, je t'assure, va voir, 280 €, ça n'est rien. New York, tu imagines? Ça fonctionne aussi si tu veux partir en février, mars, avril, mai, juin. Évidemment, après, les autres périodes sont plus chères. Là, tu tournes autour des 400, 450, 500 € parfois le billet d'avion. Le logement, là aussi, ça va faire vraiment une grosse différence parce qu'il y a vraiment de tous les prix. Ça dépend aussi ce que tu recherches, ton niveau de confort. Tu peux partir à bas prix dans des auberges de jeunesse. Là, tu devrais payer quelque chose comme 250 € pour 8-9 nuits par personne. Après, il y a aussi les hôtels. Les hôtels, ça, pas trop cher, c'est un peu plus difficile à trouver. Maintenant, il y a quand même moyen de partir pour 500-600 €, peut-être 500 € par personne pour 8-9 nuits, mais alors avec salle de bain commune. Si tu veux une salle de bain privée avec un hôtel, mais de gamme normale, tu vas devoir quand même payer déjà les 700 €. Ça dépend vraiment ce que tu veux. Maintenant, si tu veux aussi économiser au niveau du logement et que vous partez à plusieurs, eh bien, je vous conseille de partir en appartement. Parce que là, comme les hôtels aussi, mais les appartements sont moins chers, les prix sont divisés au nombre de personnes que vous êtes dans l'appartement. Vous pouvez trouver des trucs vraiment sympas pour 1000 €, mais alors pour les 3 ou 4 personnes pour les 8-9 nuits à New York. Les transports. Là, j'ai un petit conseil à donner parce que personnellement, ça m'est arrivé de rater mon avion. J'ai-
Oui, j'avais réservé un van, eh bien c'était des bouchons, donc je suis resté coincé dedans. Après, j'ai beau y courir comme un malade pour ne pas rater mon avion, je l'ai raté. Donc si j'ai un conseil à te donner pour et économiser de l'argent et pour être sûr de ne pas rater ton avion, c'est de prendre le train. C'est super facile. Tu as une gare à l'aéroport et si tu vas à Manhattan ou à Brooklyn ou vraiment les gros quartiers, eh bien le train dessert les gares de ces quartiers. En plus de ça, tu ne paieras qu'une dizaine d'euros, peut-être 10-15 € l'aller et 10-15 € le retour, ce qui te fait 30 €. Par contre, si tu prends un van ou un taxi encore pire, là tu paieras entre 35 et 150 €. Tout en risquant d'arriver en retard et de rater ton vol. Donc s'il te plaît, tu me fais plaisir et tu prends le billet de train. Bien sûr, ce n'est qu'une suggestion, il n'y a aucune obligation, je me suis laissé emporter, tu m'excuseras. Alors, à New York, le moyen de transport le plus facile, c'est le métro. Il est très facile à comprendre et il n'est pas cher. Pour ça, je te conseille de prendre l'Ultimate Metro Card. C'est une carte qui est valable pendant une semaine, qui coûte 30 € et tu peux voyager autant que tu veux, le nombre de fois que tu veux, si c'est pas extraordinaire. Tu peux la réserver à l'avance sur Internet ou l'acheter tout simplement dans une gare de métro quand tu vas sur place. La nourriture, eh bien là aussi, ça va faire une grosse différence dans ton budget. Ça dépend de toi ce que tu veux. Moi, personnellement, je te conseille de prendre un hôtel en petit déjeuner, comme ça c'est déjà ça de gagner. À midi, tu peux manger ton sandwich ou un truc assez simple. Et au soir, un snack ou quelque chose de chaud, mais pas forcément le restaurant. Parce que si tu vas au restaurant, alors là, le prix va grimper. Déjà comme ça me revenait à plus ou moins une 30-40 € par jour, par personne bien sûr, pour manger et boire. Si tu vas au restaurant, ben là, ce sera plus 30 ou 40 € par jour, ce sera 100 ou 150 € par jour. Ça dépend de toi, de ce que tu veux, et de ton fric, bien sûr. Mais je crois que si tu étais plein aux as, tu serais pas ici à écouter mes conseils pour savoir comment faire pour payer moins cher. Alors le meilleur du meilleur, the best of the best, c'est de prendre un appartement, d'aller faire tes courses au magasin et de te faire à manger toi-même. Au matin surtout et au soir. Comme ça, à midi, tu n'as plus qu'à acheter ton petit sandwich. Et là, ça va tourner autour des 15 € par jour ou 20 € par jour maximum. Je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est le plus intéressant. Faut pas vraiment être tordu et un télo pour comprendre. Donc, je résume. Attention, concentration. Si jamais tu trouves ton billet d'avion à 350 €, que tu réserves un hôtel parce que tu as envie d'un hôtel à 600 €, que tu prends ton aller et retour de l'aéroport à l'hôtel à 10 ou 15 €, on va dire 30 €, et que tu t'achètes le billet de métro valable pour la semaine 30 €, eh bien tu es à 1 100 € par personne. Par contre, si tu trouves le billet à 280 €, et je t'assure que c'est possible, que tu vas en auberge de jeunesse ou en appartement à 250 €, ensuite que tu prends ton aller-retour de l'aéroport à l'hôtel à 30 € et que tu prends ton ticket de métro à 30 €, eh bien tu arrives à 600 € par personne. Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. Merci qui? Merci Voyage Max. À la prochaine les amis.